Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer le signe des expressions de la forme a fois x moins x1 facteur de x moins x2. Autrement dit, on va chercher à déterminer le signe des expressions de la forme 3 fois x moins 2 facteur de x moins 5. Donc en fait ici, pour étudier le signe de ce produit, il va falloir dresser ce qu'on appelle ici un tableau de signes. Donc en fait, comment on s'y prend? Ce sont des facteurs. Donc il y a une première ligne pour le facteur, donc ici signe de 3, une deuxième ligne pour x moins 2 et une troisième ligne pour x moins 5 et enfin une dernière ligne qui reprendra l'ensemble de la fonction que l'on va mettre ici. C'est-à-dire on va traduire les trois premières lignes en signes qui vont nous donner le signe de la dernière ligne. On va voir ensemble comment répondre, en fait, comment remplir ce tableau. Et bien dans un premier temps, on va prendre le premier facteur qui est x moins 2. Et donc en fait, ce que l'on va faire, on va écrire que x moins 2 est égal à 0. Et on va toujours chercher à résoudre l'équation x moins 2 est égal à 0. Et donc ça va nous faire tout simplement x est égal à 2. Une fois que l'on a fait ça, eh bien on va ici rajouter cette information. On va dire que x qui associe x moins 2 est une fonction affine. D'accord? Parce que les fonctions affines sont des fonctions qui ont la forme ax plus b. Et là, c'est une fonction affine qui va être croissante. D'accord? On va dire qu'elle est croissante. Et en fait, pourquoi elle est croissante? Parce que le coefficient directeur, il est positif. Car son coefficient directeur, c'est a, on l'appelle a, il vaut 1. C'est-à-dire, en fait, c'est le coefficient qui est devant le x ici, et devant le coefficient devant le x. Et bien ici, il y a 1. Donc, on va dire que 1, il est positif. Ça permet de dire que la fonction, elle est croissante. Ça, c'est une information qui est très importante. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi je vais remplir d'une certaine manière le tableau. Donc là, on a fait pour le premier facteur 3x moins 2. Eh bien, on va faire la même chose avec x moins 5. Et donc, on va mettre ici en dessous. On va dire que x moins 5 est égal à 0. Donc ça, c'est classique. On résout l'équation, donc ça nous fait x est égal à 5. Ensuite, eh bien, on va refaire le même schéma. On va dire que x qui associe eh bien, x moins 5, eh bien, c'est également une fonction affine, d'accord, qui sera croissante, car eh bien, le coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient qui est devant la x, eh bien ici, c'est 1, il est positif. D'accord? Donc, on a fait ici pour x moins 2, pour x moins 5. On va, dans un premier temps, eh bien, remplir les informations obtenues. Donc, on a ici le 2 et le 5. On va les intégrer dans notre tableau. On met ici 2 et ici, on met 5. Nous allons tracer une droite ici verticale, une deuxième droite verticale. Et en fait, ici, il faut comprendre que l'expression x moins 2 s'annule lorsque x est égal à 2. C'est-à-dire que dans la ligne de x moins 2, eh bien ici, on va mettre un 0. C'est-à-dire que tout simplement, quand x vaut 2, eh bien x moins 2 vaudra 0. D'accord? Ça annule l'expression. Là, on ne mettra pas 0. En fait, on met ensemble la valeur qui annule ici l'expression qui est x moins 2, qui s'annule en 2. Eh bien, nous mettons 2 ici et on fait une espèce de touche écoulée entre le 2 et x moins 2. Et là, vous avez le 0. Pour x moins 5, eh bien, x moins 5 s'annule ici en 5. Eh bien, dans la ligne de x moins 5 et avec la colonne ici 5, on va pouvoir mettre ici un 0. Et enfin, pour la dernière ligne, comme vous avez un produit, eh bien, si vous multipliez un facteur nul par un autre facteur, dans tous les cas, ben, vous allez avoir 0. Donc, autrement dit, ici, eh bien, dans la dernière ligne, là, vous allez avoir un 0 et là, vous allez avoir ici un 0. Donc là, maintenant, une fois qu'on a mis les 0 dans notre tableau, on va pouvoir mettre les signes. Et là, on va utiliser l'information des fonctions croissantes. Ici, pour le premier exemple, vous avez x moins 2. D'accord? X moins 2, c'est une fonction qui est croissante. Si on fait un petit dessin juste pour comprendre le mécanisme, imaginons que je modélise eh bien, la représentation graphique de la fonction x moins 2. Donc là, je vais le faire pas nécessairement à l'échelle, d'accord? C'est juste pour comprendre le mécanisme. Eh bien, en fait, la fonction x moins 2 va avoir une allure de cette manière-là. Eh bien, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, vous voyez bien que la fonction x moins 2, on a dit qu'elle s'annulait en 2. Donc, c'est ici, approximativement, d'accord? Eh bien, comme elle est croissante, on voit bien qu'avant 2, quand vous êtes à gauche de 2, vous êtes en dessous de l'axe des abscisses. Et donc, si vous êtes en dessous de l'axe des abscisses, eh bien, ça veut dire tout simplement que vous êtes dans la partie négative. Et donc, ici, on va mettre un moins parce que vous êtes en dessous de l'axe des abscisses. Mais dès que vous dépassez ici le 2, eh bien, vous allez au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc là, vous allez avoir ici plus et plus. Si on fait la même chose avec la fonction ici x moins 5,
Je représente la fonction x-5 de manière rapide, hein, d'accord? Eh bien, ici, elle va avoir une allure comme celui-ci. Eh bien, elle s'annule en 5, donc ce n'est pas à l'échelle, mais là, vous avez le 5. Comme la fonction, on a dit qu'elle était croissante, donc ça, c'est son allure, hein, une fonction affine qui est croissante. Eh bien, avant le 5, vous êtes en dessous de l'axe des abscisses. Vous voyez bien, là, c'est 5, on est en dessous de l'axe des abscisses. Eh bien, ça veut dire que tant qu'on est en dessous de l'axe des abscisses, on est négatif. Jusqu'à 5, donc on est en dessous de l'axe des abscisses ici, moins et moins. Et enfin, à partir de 5, vous êtes au-dessus de l'axe des abscisses, donc on est dans la partie ici positive. Et donc là, vous avez plus. Donc là, ça vous permet de répondre, de donner le signe de x-2 et de x-5. Et enfin, pour la première ligne, c'est assez simple, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le signe de 3, 3, c'est un réel qui est positif. Et donc, comme il est positif, c'est-à-dire en fait que nous allons avoir ici que des plus dans le tableau. Et on n'indiquera rien ici pour le 3. Il n'y a pas de x, donc on ne mettra pas de valeur qui annule le 3, parce que 3, c'est un réel qui est strictement positif. Et donc là, vous avez rempli quasiment votre tableau de signes. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer la règle des signes. Et donc, tout simplement, vous avez un plus, un moins et un moins. Donc là, vous avez les 3 ici lignes et vous avez un nombre pair de signes moins. Quand vous comptabilisez un nombre pair de signes moins, eh bien, l'expression en fait est positive. Donc là, c'est un plus que l'on va avoir. Ici, on comptabilise dans les 3 lignes un nombre impair de signes moins. Donc là, comme vous avez un nombre impair de signes moins, il va rester moins. Et ici, tout simplement, il n'y a que des plus. Et bien, vous avez ici le signe plus. Et donc là, c'est un premier exemple de comment on détermine le signe d'une expression de la forme a fois x moins x1, facteur de x moins x2. On va faire maintenant un deuxième exemple. Deuxième exemple. Ici, nous souhaitons déterminer le signe de f de x qui va être moins 4 fois x moins 6, facteur de x moins 3. Donc, comme on a vu dans le premier exemple de la vidéo, ici, on va commencer par ici dresser le tableau de signes. Donc, un facteur pour moins 4, une ligne pour moins 4, pardon, une ligne pour x moins 6, une pour x moins 3 et enfin une ligne pour l'ensemble du produit. Maintenant, on va ici s'intéresser à x moins 6 et x moins 3. Donc, on commence pour x moins 6 égale à 0, donc x est égal à 6. D'accord, donc ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, vous vous souvenez, on va étudier le signe, en fait les variations de x-6. Donc x-6, on sait que c'est une fonction affine et son coefficient directeur, c'est le coefficient qui est devant le x. Ici en l'occurrence c'est 1. Comme il est positif, eh bien la fonction elle est croissante. On fait la même chose pour le dernier facteur ici, x-3. Donc x-3 est égal à 0, donc x est égal à 3. Et donc la fonction x qui associe x-3, nous savons que c'est une fonction ici affine, d'accord? Et donc, elle est également croissante parce que son coefficient directeur ici, il est positif. Et donc, on va pouvoir mettre ici dans le tableau l'information, le x qui vaut 6 et le x qui vaut 3 dans l'ordre croissant. Donc ici, on va avoir le 3 et là, on va avoir le 6, d'accord? On a vu que l'expression x moins 6 va s'annuler lorsque x est égal à 6. Et donc, c'est-à-dire que le x moins 6, là, on va voir le 0 qui va apparaître. X moins 3 s'annule, on a vu ici en 3. Donc, x moins 3 et 3 ici vont s'annuler. Et là, vous avez ici un produit, d'accord? Donc, ça veut dire que ici, 0 et 0. Parce que si vous multipliez, on a dit quand x vaut 6, une constante par 6, ici, ça va faire 0. Et 0 fois une expression fera toujours 0. C'est pour ça qu'ici, vous avez 0. Donc, la méthode, on identifie le 6, x moins 6 ensemble, le 3, x moins 3 ensemble. Et sur la dernière ligne, vous allez avoir dans un produit, ici, les deux zéros qui vont apparaître. Maintenant, on sait que pour les variations, eh bien, la première fonction x moins 6, elle est croissante. Donc, si je fais un schéma très rapide pour visualiser, qui n'est pas à l'échelle, qui n'est pas la bonne fonction x moins 6, mais approximativement, on va voir quelque chose de ce type-là, donc une fonction qui est croissante. Elle s'annule ici en 6. Eh bien, on voit qu'avant 6, on est en dessous de l'axe des abscisses. Et donc, vous êtes dans la partie négative. Et donc, dans le tableau de signes, ici, ça va nous donner un moins et un moins jusqu'au 6. Et dès qu'on dépasse 6, vous voyez, vous êtes au-dessus de l'axe des abscisses, et bien vous serez positif. Pour x-3, le même schéma. Si on fait ici en dessous un petit schéma qui représente la fonction croissante x-3, on va avoir une allure comme ça. Ici, c'est en 3. Donc, on voit bien que lorsqu'on est avant 3, on est en dessous de l'axe des abscisses. Et lorsqu'on est en dessous de l'axe des abscisses, on est forcément dans la partie ici négative. Donc là, vous avez moins. Et enfin, ici, vous allez avoir plus et plus, parce que dès que vous dépassez 3, vous êtes au-dessus de l'axe des abscisses.
Maintenant, pour la première ligne, eh bien là, on est vigilant. Le moins 4, eh bien le moins 4, c'est une quantité qui est strictement négative. D'accord? Moins 4 étant strictement négatif, eh bien ça veut dire en fait qu'on aura moins partout dans la ligne de moins 4. Et comme moins 4 ne dépend pas de x, donc il n'est pas avec du x, il n'y a pas de valeur à mettre pour moins 4 au-dessus parce qu'il ne s'annule jamais, parce qu'il est strictement négatif. Et maintenant, on va pouvoir déterminer le signe global. Donc, on rappelle que sur les 3 premières lignes, vous avez 3 signes négatifs. Donc, le nombre de signes moins, il est impair. Et donc, quand c'est impair, eh bien, le signe va être négatif. Ici, vous avez 2 signes moins, d'accord, donc un plus. Vous avez 2 paires. Donc, lorsque le nombre de paires, lorsque le nombre de moins est un nombre pair, eh bien ici, ça restera positif. Et enfin ici, vous avez un seul moins, donc c'est impair. Donc ici, vous allez avoir le signe qui va être négatif. Et donc, on voit bien qu'à travers cette vidéo, vous allez pouvoir être en mesure maintenant de pouvoir déterminer eh bien, les signes des expressions de la forme a fois x moins x1, facteur de x moins x2. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.